De quoi je me mêle, c'est avec Lolo. Et nous avons reçu un mail de Karine de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour Karine. Bonjour Mathéo. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour beaucoup de monde rentrant en tout cas sur la côte ouest vendredi en fin d'après-midi, c'était le calvaire avec un embouteillage monstrueux. J'en ai marre, ça n'avançait pas. J'ai failli m'endormir au volant. Problème récurrent et nouveau record d'embouteillage, c'est vrai, qui allait au pire de la situation depuis l'entrée est de Papeete, l'avenue Prince-Inouye, le front de mer, l'accès à la RDO et jusqu'à la mairie de Punaouia. Alors évidemment, quand on est pris au dépourvu et qu'on se retrouve coincé, on prend son mal en patience, pas le choix, et son smartphone en main. Et si vous avez la 3G, vous allez faire un tour évidemment sur Facebook pour découvrir que l'embouteillage est le sujet de discussion qui revient en boucle. Et au fil des commentaires se propageant comme des rumeurs, vous apprenez qu'il s'agirait peut-être d'un accident. Puis certains automobilistes passent devant la cause réelle de ce bazar, un énorme trou sur la chaussée balisé par des plots orange et blanc. Sur les routes de Tahiti, on est habitué au nid de poule, surtout en saison des pluies. Vous avez ensuite la taille au-dessus, le nid d'autruche. Et quand on dépasse le calibre du nid d'autruche, on arrive dans la catégorie cratère. Et c'était le cas donc vendredi après-midi, avec la conséquence logique, la circulation qui est réduite à une voie au lieu de deux. À l'ouest, rien de nouveau donc, puisque c'est un cas de figure qu'on a déjà connu avec le tunnel de Punaouia inondé, avec un accident ou avec des travaux. Et il n'y a pas grand-chose à faire. On peut toujours aller sur Internet, mais ça fait pas avancer le trafic. Alors on entend le ministre de l'Équipement qui nous dit qu'avec les pluies récentes, les chaussées ont été fragilisées et qu'on ne peut pas identifier les points faibles, mais qu'un autre affaissement du bitume ici ou là n'est pas à exclure. Donc de nouvelles surprises éventuelles en perspective. Jusqu'à la mairie de Punaouia, pas d'itinéraire bis, pas de plan B, pas de route de délestage, pas de bison futé. Donc on roule lentement, on s'arrête, on échange un sourire avec la jolie automobiliste de la file de droite. À force, ça va finir par créer des contacts, ces ralentissements. Comme de toute façon, on ne peut qu'attendre que ça passe, pourquoi pas quitter la file de véhicules et proposer à la jolie brune dans sa Twingo d'aller prendre un verre au bord de l'eau? Oui, parce que dans la mesure où vous n'avez pas d'obligation, autant aller regarder le coucher de soleil et patienter. Et puis il y a ceux qui restent dans les deux files, attendant de passer sur une file et qui font une photo pour publier sur Facebook, ou mieux une vidéo, se transformant en journaliste de terrain pendant 40 secondes. À la nuit tombée, tout le monde a fini par rentrer chez soi et pouvait enfin attaquer son week-end. Certains auront été le lendemain à l'élection de Miss Punaouia et auront vécu également dans une moindre mesure la longue attente des résultats, à croire que l'huissier était tombé dans un trou. Puis ce fut finalement le sacre de la très jolie Mariva Tombi, première qualifiée pour l'élection de Miss Tahiti en juin. Voilà une histoire de grain de sable qui enraye la machine du week-end, que vous écoutez sans doute dans les embouteillages du lundi matin, aussi bien venant de la côte est que de la côte ouest, mais ce sont les embouteillages quotidiens et les ralentissements normaux, alors courage et bonne semaine à tous. Oh, attention, un nid de poule. Merci beaucoup, Lolo Tan. 6h54, c'est la première.